Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, les projets MAZ, ils sont présents, tout le monde, ils sont là. Vous pensez qu'on les avait mis de côté? Eh ben non, ils sont là. Et là, je vous présente la nouvelle peinture du Mystic Study, donc un vert couleur pistache. Donc franchement, c'est impeccable la couleur. Franchement, j'apprécie grave, on a grave kiffé. Donc à l'intérieur comme à l'extérieur, ça donne pas forcément le même rendu. Et là, ce qu'on a ici, les amis, c'est le Mystic 114, donc avec sa magnifique peinture couleur orange. Donc franchement, super. Alors orange, Halloween, un petit peu citrouille. Et franchement, c'est super. Et on remercie tous les deux Quentin. Franchement, il a fait un super travail. Franchement, frérot, gros merci à toi. En plus, c'est ses premières coques de RC qu'il fait, c'est ses premières coques de bateau. Et franchement, il a assuré grave. Alors, frérot, franchement, je sais que t'étais plus en échange avec le frangin, donc c'est lui qui était plus amené à faire les dépassements, à ramener le matos, etc. Même si moi je t'ai pas vu, je te remercie beaucoup pour ce que tu as fait en tout cas. Et donc les amis, ce qui va suivre. Alors, ce que j'oublie de dire aussi, c'est que là, sur le Mystic 114, il y a 4 couches de vernis et sur le Mystic Study, il y en a 3. Donc, après, c'est lui qui a fait le boulot, c'est lui qui a fait comme il souhaitait le faire, c'est ses premières coques. Donc, c'est lui qui prend ses marques. Et ce qui va suivre, les amis, donc bien sûr, là, on va attaquer sur le Mystic 114. Donc, franchement, tout le matériel est là. Et bien sûr, il va falloir les monter. On les a pas juste achetés les peints pour les regarder. C'est inutile. Donc, ce qui va se passer, donc là, on va monter tous les composants mécaniques et électroniques. Donc là, on va commencer déjà par le plus important, par les transmissions, les lecteurs et les moteurs. Donc là, je vous montre déjà. Donc la transmission, K75, donc par contre, faut faire très attention. Vous avez une transmission gauche et une transmission droite. Donc faut pas s'en mêler les pinceaux, faut mettre l'hélice sur le bon flex et le flex à la bonne place en fonction de si vous mettez vos hélices, si vous tournez à gauche, donc forcément, si vous tournez en intérieur, donc c'est un peu compliqué ce que je vais dire, mais si vous tournez en intérieur, donc ça veut dire que l'hélice, alors on est un peu en sens contraire, mais à gauche, vous mettez la pale à gauche vers l'intérieur, donc vous la mettez sur le côté droit du bateau, donc ici, et à droite, vous la mettez ici parce que si vous voulez, les hélices vont tourner dans le sens contraire. Mais si, par exemple, vous voulez tourner en extérieur, donc forcément, l'hélice de droite, vous allez la mettre à droite, et l'hélice de gauche, vous allez la mettre à gauche, mais il faudra faire aussi attention au sens du flex. C'est important. Et bien sûr, donc, transmission full K75, et donc l'axe de 6, donc j'ai quand même préféré, c'était mieux carrément de prendre le kit au cas où, comme ça s'il y a des pièces etc que je perds, que je peux facilement en trouver. Et au bout il y a deux hélices alu bipales de 52. Alors peut-être qu'il y en a qui me diront que c'est trop. Pour l'instant je ne sais pas. Je verrai seulement lors de la première navigation, lors des tests, et je verrai à peu près ce que les moteurs, ce que les variateurs me diront si ça chauffe trop ou pas. Donc bien sûr il y a les transmissions. Qui dit transmission dit aussi donc les tubes laiton et téflon. Donc il va falloir tordre bien évidemment. J'ai pas les coller tout droit, ça c'est clair et net. Donc les tubes étambeaux qui sont là et bien sûr les lecteurs qui sont compatibles, qui sont officiellement pour cette taille de coque pour le Mystic 114, qui sont juste là. Donc franchement je trouve donc rien que comme ça esthétiquement que le matos MAZ est de très bonne qualité. Mais franchement, MAZ, ça fait longtemps qu'ils sont dans la place. Ça fait près de 10 ans, 20 ans qu'ils sont là. Cette coque-là, elle est très vieille. Et il y en a qui ont fait naviguer cette coque déjà il y a pas mal d'années. Et donc MAZ, ils sont plutôt balèzes dans ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. C'est pas des amateurs, c'est vraiment des professionnels. Donc, ce qui ensuite, au niveau des transmissions, donc vous avez les moteurs. Les moteurs, donc je répète, moteur SSS 4092 en 1850 kV. Donc j'ai fait ce choix de moteur. Pourquoi? Parce que 4082, je trouve que ça fait beaucoup. Alors je trouve que la taille moteur n'est pas assez conséquente par rapport à la coque. La coque, elle est déjà monstrueuse, hein, elle est déjà bien imposante. Hein, le Genesis, c'est un petit peu en dessous. Mais là, on a vraiment un colosse, c'est vraiment un char, quoi. Donc, faut vraiment, je trouve, moi, à ma vision personnelle à moi,
il faut vraiment mettre des moteurs assez conséquents dans ce genre de coque. Donc moteur SSS, donc on va voir ce que ça donne. Hein. J'ai jamais essayé. Alors apparemment, ça a l'air d'être plus fiable oui, que Léopard. Moi, je trouve que c'est équivalent. On verra bien lors de la navigation. Donc, qui dit chemise, qui dit qui dit moteur, qui dit chemise. Donc, les chemises, donc 40-70. Donc, par contre, au niveau des chemises, vous avez des chemises avec des joints de 2 mm. C'est assez embêtant des fois à faire glisser au niveau du moteur. Même quand vous lubrifiez avec un peu de WD-40, des fois ça passe pas. C'est un petit peu chiant, des fois vous déchirez vos joints. Moi, mes chemises, elles ont des joints de 3 mm. Donc c'est assez fluide. Hein. Donc je vous montre. Regardez, j'ai même pas besoin de forcer. Regardez, faut exercer une force forcément. Mais c'est du tout de suite. Regardez, c'est super fluide. Hop, voilà, je force pas. Et ici, vous avez donc au bout, vous avez la pince MHZ. Donc esthétiquement, c'est une très belle pince. Alors, je pense qu'elle va faire encore mieux le taf que dans les autres bateaux qu'on a. Donc, surtout que je trouve qu'il y a un peu plus de matière au niveau de la sécurité. Alors, peut-être que vous n'allez pas voir, mais au niveau du passage du flex, je trouve qu'il y a plus d'épaisseur pour pouvoir fermer le flex, pour pouvoir verrouiller le flex. Donc, là, vous avez donc les variateurs. Donc, bien sûr, là, hein, en 2x8, donc on n'a pas les 180 ampères, hein, forcément. Là, il y a des ZTW G2 en 200 ampères qui prennent du 4 au 8S. Donc, alors surtout que je reprécise, moi, alors je parlais d'un autre bateau que j'ai, le Performance, qui lui a un variateur donc ZTW, donc V2, je dirais, parce qu'il y a une première version qui est sortie, c'était pas vraiment ça. Deuxième version que moi j'ai, alors le variateur n'est pas du tout le même que celui-ci. Esthétiquement, c'est pas du tout le même, mais le variateur ZTW V2 et G2, donc c'est vraiment la série G2, ces deux catégories de variateurs ne se programment pas avec le même boîtier de carte de programmation. C'est quelque chose à savoir. Donc, mais après, bon, c'est les mêmes, ça reste que les mêmes réglages, sauf que le boîtier de programmation n'est pas du tout compatible. Ils ont vraiment des boîtiers de programmation à part pour chacun d'eux. Donc les variateurs, les moteurs. Donc bien sûr, pour refroidir tout ça, hein, parce qu'il faut bien refroidir tout ça, vous avez la pompe ici que je vais directement alimenter avec une batterie de réception de 2S. Alors vous pouvez aussi les alimenter en 3S. Mais franchement, moi j'ai fait le test hors caméra, les amis, et je trouve que même en 2S déjà ça envoie déjà. Donc la pompe même en 2S, elle fait déjà le boulot. Regardez, voilà, ça fait déjà taf, donc franchement il y a rien besoin de faire. C'est du direct, c'est tout de suite. Avant de naviguer, je branche mes pompes et ça fait le boulot. Dès que je mets le bateau, clac, ça aspire l'eau et je fais le boulot, ça fait le boulot tout de suite. Donc qui dit les pompes à eau, donc faut aussi les supports. Donc là c'est les supports, l'un des deux supports des pompes à eau. Donc vous avez l'arceau qui va venir en dessous, en dessous de la pompe, comme ça. Et bien sûr, donc après, vous avez la base, donc la plateforme qui va venir donc coller à l'époxy 5, bien évidemment. Il faudra penser un peu, coller à l'époxy 5 et vous collez le tout dans le bateau comme ça et la pompe reste à sa place. Et bien sûr, vous avez des vis à faire passer en M4 avec un boulon auto-bloquant et ça fera le taf, ça fera le boulot sans problème. Donc, ce qui suit avec les durites, donc enfin avec pas les durites, excusez-moi, avec les pompes à eau, vous avez donc la durite rouge ici. Alors j'ai préféré prendre une durite rouge pour changer parce que dans la majorité des bateaux qu'on a tous des durites transparentes. Alors des fois avec le temps ça jaunit un petit peu, donc des fois c'est vraiment pas très esthétique. Donc durite rouge pour faire ressortir un petit peu tout ça et je pense que ça va claquer avec avec la peinture de la coque. Je pense que ça va être un régal. Donc là, on a parlé de tout ce qui est refroidissement, tout ce qui est transmission, etc. Mais qui dit refroidissement aussi dit direction. Et là, donc, il y a le gouvernail, donc avec les câbles de direction de 2 mm. Alors, il existe un kit officiel MAZ avec des câbles de direction de 3 mm. Donc, les câbles sont un petit peu plus gros. Par contre, voilà, ce que je leur reproche, c'est ça. C'est ça, c'est filoche un peu comme un flex. Il faudrait que je trouve une solution
pour pouvoir, pour faire en sorte à ce que le câble ne s'effiloche pas. Parce que si le câble il s'effiloche, bon, en plus je trouve que les câbles c'est mieux que les barres de tringuerie. Les barres de tringuerie sont un petit peu plus raides, donc forcément peut-être que lui le cerveau il doit un petit peu plus forcer, parce qu'avec les câbles c'est beaucoup plus souple, c'est beaucoup plus direct. Donc tout simplement. Vous avez donc le gouvernail et les câbles, et vous avez les tubes ici de direction. Donc les câbles vont passer à l'intérieur, que je vais coller donc ici à l'extérieur de la coque à l'époxy 5, et ça fera le boulot sans problème. Donc après, ce qui s'ensuit, il y a le cerveau de direction, low profile. Alors j'ai fait le choix low profile parce que je voulais faire ce choix là, hein, clairement. Mais par contre, faut savoir que les cerveaux de direction low profile avec un fort coupe, c'est très compliqué à trouver. Déjà même avec peu de coupe, déjà il coûte cher. Clairement, ça coûte très cher. Moi le mien, c'est un low profile, mais avec, alors je sais qu'il y a une plage de coupe selon la puissance que j'envoie au niveau de mon variateur, au niveau du bec. Le mien, je peux aller jusqu'à 33 kg, mais après 33 kg, il faut que j'envoie 8,4 volts à partir du vario, mais il me faut le récepteur qui est compatible avec ça. Donc mon récepteur, il est très bien, mais il n'encaissera pas la puissance max du bec du variateur. Donc, et bien sûr, donc le support cerveau qui est là. Donc voilà pourquoi j'ai mis un low profil. Hein. L'aileron est plus prononcé, donc forcément le support est un petit peu plus bas. Vous avez un kit, donc c'est tout un ensemble, parce que vous avez des lamelles avec l'aileron comme ça, mais il existe aussi un support beaucoup plus haut, donc forcément l'aileron est moins prononcé. Et là vous pouvez mettre des cerveaux classiques comme dans les 1/8e, les 1/10e. Voilà, pour ceux qui font de la RC, ils voient de quoi je parle. Donc voilà, support cerveau qui est là. Et clairement, là, je vous ai tout détaillé. Donc bien sûr, presque tout détaillé. Là, vous avez les entrées d'eau ici qui vont aller sous la coque collée à l'époxy 5. Les sorties d'eau ici, donc qui vont aller de chaque côté de la coque. Ça, c'est ce qui va tenir, donc, ce qui s'ensuit sur les transmissions, hein, ce qui va tenir les tambours. Donc forcément, là, il faut que je dévisse un petit peu. Là, ça passe pas. Mais c'est ce qui va tenir les tambours, clairement. Il faut que je le mette, hein, ça fait partie du kit, hein, c'est obligatoire. Et ici, vous avez la sécurité, donc qui va venir sur le flex. Donc juste ici, hein, le flex va passer au travers. Alors, il manque une pièce ici que j'ai utilisée sur le Genesis. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait réadapter la pièce, donc il faudrait que je recommande d'autres. Hein. Mais en fait, si vous voulez, c'est une pièce qui vient juste derrière la sécurité et qui vient par-dessus cette pièce-là, par-dessus les tambours. Donc forcément, il y a un trou à faire, il y a un petit perçage à faire, il y a une adaptation à faire sur la pièce manquante. Et clairement, ben là, sinon toutes les pièces sont là, toutes les pièces sont présentes. Donc bien sûr, il y aura plus qu'à monter tout ça. Donc là, n'oubliez pas que le Mystic 114 est en 2x8, donc en 16S. Et donc là, va falloir monter. Sur ce, les amis, les pros MAZ, ils arrivent. Regardez les prochaines vidéos. Fin de transmission. Ben alors, tout le monde, vous pensez qu'on vous avait oublié? Bon, le frangin, c'est un petit peu discret, il parle pas trop sur ce projet. Mais il y a le Migeco à préparer, les gars. Il y a le Migeco. Il y a le Migeco qu'on doit faire. Donc, allez scruter les vidéos, les dernières vidéos du Migeco. Et on se dit à la prochaine.